Chez nous, on dit que les yeux, là, c'est pas eux qui prennent le bagage. Mais les yeux vous permettent de faire une estimation approximative du poids exact de l'objet qui se présente devant vous. Et ça envoie un signal très fort au cerveau pour dire vous n'êtes pas capable de mettre ça sur la tête ou vous êtes capable de mettre ça sur la tête. En gros, ça veut dire tout simplement, littéralement, l'homme sait à qui s'attaquer et l'homme sait à qui ne pas aussi s'attaquer. C'est aussi simple que ça. Vous voyez quelqu'un qui se présente devant vous, vous le regardez comme ça, tête aux pieds, vous vous dites, non, lui là, je peux le battre. Par contre, il y a un autre qui peut se présenter devant vous, et puis vous le regardez, vous lui dites, non, lui là, ça, je ne peux pas du tout. Celui-là, là, je ne peux pas. Franchement. En gros, c'est ça, au fait. Il s'agit du ministre des Affaires étrangères française, Jean-Noël Barrot. Il était avec le média LCI. Je crois que vous avez déjà jeté coup d'œil là-dessus. C'est quelqu'un qui me l'a envoyé. Et j'ai beaucoup ri. J'étais trop fatigué. J'étais couché. Et c'est un ami personnel qui m'a envoyé l'édition en me disant quand t'es visionnaire, qu'est-ce que vous pensez de cette émission-là, hein, de cette petite scène-là? Bon, j'avoue que j'ai pris mon petit temps, j'ai écouté, malgré que j'étais fatigué. Et j'ai bien fait d'écouter. Parce que ce rire a été un soulagement pour ma fatigue. Parce que j'ai tellement ri que j'ai eu les larmes aux yeux. Vous voyez ce genre de rire? Vous riez jusqu'à ce que vous avez mal au ventre. Il s'agit de monsieur Jean-Noël Barrot, qui était avec, je crois bien, le patron de LCI. Et on lui pose une question simple, banale, mais une question centrale, importantissime pour le peuple français et pour les peuples européens. Je vous informe, la France est la première puissance nucléaire de l'OTAN sur le continent européen. Je ne sais pas si vous comprenez, de l'Union européenne. Parce que la Grande-Bretagne a aussi, mais puisque la Grande-Bretagne n'est plus dans l'Union européenne, la France est la première puissance, c'est-à-dire c'est la seule et unique puissance nucléaire dans l'Union européenne. Elle est dotée, elle a sa doctrine nucléaire, elle a des têtes ogives nucléaires. Je crois bien elle a près de 300 têtes, près de, voilà, c'est 290 et quelques si je ne me trompe pas. La Grande-Bretagne aussi a une estimation comme ça là. Donc ce sont les deux sur le continent européen qui ont. Les autres, ce sont les Américains qui ont posé de gauche à droite. Maintenant, revenons à l'émission qui nous réunit sur dans cette émission. Monsieur le journaliste pose la question au ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Monsieur le ministre, le scénario estonien est sur toutes les lèvres. Vous savez, l'Estonie, c'est un pays membre de l'Union européenne, pays membre aussi de l'OTAN. Bon, il y a quelque temps, on nous informe que la Russie aurait des ambitions expansionnistes, voilà, dans ce pays-là. La Russie, selon eux, la Russie veut prendre l'Estonie. Et donc, la question posée à monsieur le ministre des Affaires étrangères, monsieur le ministre, au vu de ce qui se dit maintenant et de ce qui se passe en Ukraine, si la Russie venait à attaquer l'Estonie, la France entrerait en jeu avec la Russie en application de l'article 5 de l'OTAN qui stipule que chaque pays membre de l'OTAN qui se fait attaquer par un autre pays non membre de l'OTAN, que le pays qu'il soit nucléaire ou pas, tous les pays membres de l'OTAN doivent entrer automatiquement, sans même réfléchir, en jeu avec ce dernier, pour défendre leur protégé. Donc, ce pays membre de l'OTAN, qui est attaqué par un autre pays non membre de l'OTAN. Je crois que
les dirigeants estoniens et le peuple estonien, les dirigeants européens et les peuples européens, à travers cette question et cette réponse du ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, ils doivent se remettre en cause. Ils doivent commencer déjà à se préparer. Monsieur le ministre dit ceci. Au lieu de dire carrément, nous entrerons à la minute près que la Russie va attaquer l'Estonie, nous entrerons à la minute près avec la Russie en application de l'article 5. Monsieur le ministre content tout simplement de dire, la France serait solidaire à l'Estonie. Le journaliste répète la question. Monsieur le ministre, vous ne me répondez pas. La France entrerait en guerre avec la Russie ou pas? Le ministre reprend aussi la même façon dont il a répondu pour la première fois. La France entrerait... Non, la France serait solidaire à la Russie. Le journaliste reprend la parole en disant, monsieur le ministre, vous ne me répondez pas. Carrément, il le dit. Il le dit, monsieur le ministre, vous ne me répondez pas. Être solidaire avec votre ami et entrer directement en jeu avec l'ennemi de votre ami, en application de l'article 5, ça fait deux choses. La France, je me reprends encore, dit le journaliste, monsieur le ministre, je me reprends encore, écoutez bien. La France entrera en jeu avec la Russie ou pas pour défendre l'Estonie. Et cette fois-ci, le ministre des Affaires étrangères, Emmanuel Macron, dit, parce qu'il était fâché maintenant, en fait, quoi. Certainement, il ne s'attendait pas à cette question-là, parce qu'ils savent que LCI, c'est un média pro-ukrainien, pro-européen, donc ces genres de questions, on ne les pose pas à un moment donné, surtout à un ministre français. C'est humiliant pour lui. Excusez-moi. Le ministre très remonté, très fâché. Je crois que si c'était pas en direct, il aurait dit aux journalistes, ben, il faut couper ça, couper cette partie-là. Parce que ça, là, il faut pas que les Européens ou le monde entier regardent ça. Parce que ça, c'est pas bien. Retire cette question, vous coupez ça au montage. Mais malheureusement, c'était en direct. Le ministre très remonté, il dit aux journalistes, la France respecterait ses engagements. 3 fois, on te pose une question aussi simple. Question aussi simple et banale. Vous allez entrer en jeu avec la Russie pour défendre un pays membre de l'OTAN qui se fait attaquer par la Russie ou pas? Est-ce que vous avez besoin de faire des acrobaties pour ça? Répondez tout simplement oui. La France entrera directement en jeu à la minute ou à la seconde où la Russie va attaquer ce pays membre de l'OTAN en application de l'article 5 de l'OTAN. Est-ce que c'est difficile à répondre ça? Mais c'est aussi simple que ça. Même si la France n'entre pas demain, mais sauvez au moins l'honneur. L'honneur. Vous êtes l'invité, sauvez au moins l'honneur. Dites tout simplement. Mais ça, c'est des choses qu'on dit. Quand on est diplomate, vous dites, ah non, 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 non. Là, on ne bandite pas avec. Ça a été signé sur papier. Ben, ce sont des articles de l'OTAN. On ne va pas violer cela. Vous attaquez un pays membre de l'OTAN. Nous allons directement entrer en jeu avec vous. C'est aussi simple que ça. Parce que vous êtes convaincu de toutes les façons que la Russie ne va jamais s'attaquer à un pays membre de l'OTAN. Ça, vous êtes convaincu quand même. La Russie aussi, elle est convaincue de cela. Mais la peur, le ministre a peur. Et aujourd'hui, la population estonienne se dit, donc, c'est comme ça. Ces pays qui sont considérés comme les pays nucléaires dans même l'OTAN ont peur même de la Russie. Donc demain, si on se fait attaqué par la Russie, et il n'y aura personne pour nous défendre. Ah, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, c'est la peur. Tout le monde a peur de la Russie, comme disait Éric Zemmour. Mais vous êtes malade. C'est pas un pays du tiers-monde. Il dit, moi, je veux être pragmatique. Hein, maintenant, vous avez émis votre mandat d'arrêt. Qui ira le chercher? C'est un pays nucléaire. C'est la première puissance nucléaire. Monsieur Jean-Noël Barrot, vous n'avez pas menti. Vos yeux ont pesé et ont envoyé une estimation du poids que pèse la Russie à votre cerveau. Et vos yeux ont dit à votre cerveau, gars, tu ne peux pas t'attaquer, il faut trouver une formule diplomatique pour répondre à cette question. C'est pourquoi il dit, la France serait solidaire à l'Estonie. Mesdames et messieurs, la Russie, ça fait peur, hein? Ça ne fait pas peur seulement aux États-Unis, ça fait peur à tout le monde. Ben si les États-Unis ont peur de la Russie, comment les Européens vont faire face à la Russie? Poutine, ça fait peur.
Je vous reviens tout à l'heure, mesdames et messieurs.